Esta es la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la zona a defender. Hace más de una década, grupos ecologistas y autonomistas tomaron estos terrenos para defenderlos de la construcción de un mega aeropuerto que iba a dañar el medio ambiente y iba a modificar el ecosistema. Tras resistir represiones policiales y bombardeo mediático en contra, la lucha triunfó. El gobierno tuvo que dar marcha atrás y el proyecto quedó totalmente cancelado. Pero la lucha continúa. Pour faire rapide, donc en fait le projet est très ancien, une cinquantaine d'années, il est ressorti il y a à peu près, il est ressorti à la fin des années 90. L'occupation du terrain n'a pas été décidée tout de suite en fait, il y a déjà eu un mouvement citoyen qui s'est créé avec l'association ACIPA, mais auparavant existait une association d'exploitants agricoles qui était déjà elle aussi directement contre le projet. Alors, en 2009, nous avions organisé, comme tous les étés, donc un grand rassemblement et est venu se greffer sur le rassemblement de 2009 le premier camp Action Climat en France. Donc là, à cette occasion-là, il y a eu une sorte de vague, c'est beaucoup dire, mais plusieurs dizaines de jeunes qui sont arrivés en même temps pour commencer à occuper les terres, créer des habitats, que ce soit dans les bois ou dans les prés, mais aussi squatter des fermes qui étaient abandonnées ou plutôt parce que les propriétaires étaient partis de guerre lasse, voyant que le projet d'aéroport était réactivé. Donc la décision de venir tenir la zone ne s'est pas faite brutalement une seule fois, elle s'est faite surtout depuis 2009, jusqu'à nos jours. Et on se dit bien que tout peut arriver d'ici l'été prochain, c'est-à-dire effectivement des squats qui seraient évacués. Donc c'est pour ça qu'en fait on est content d'avoir gagné la bataille contre le projet d'aéroport, mais on n'a pas aujourd'hui les certitudes que c'est complètement gagné puisque le risque subsiste encore d'évacuation des personnes qui n'ont rien à faire ici au sens de l'État et du pouvoir. Donc ça laisse en fait s'instaurer une situation qui pourrait, en se mettant un petit peu à la place des pouvoirs publics, qui pourrait péricliter et faire des émules sur d'autres luttes ailleurs. Et ça commence déjà. Donc il y a déjà des ZAD qui existent à Bure, contre le centre d'enfouissement. Il y a aussi une ZAD à côté de Strasbourg, contre un contournement autoroutier de la ville de Strasbourg. Donc l'État est quand même très très conscient que ce qui est en train de se passer à Notre-Dame-des-Landes est très regardé vis-à-vis des autres luttes. Et donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il va rester complètement indifférent à ce qui se passe ici. La pression policière, ça a été surtout à l'automne 2012, lorsque il y a eu une tentative par le gouvernement de M. Valls, de M. Hérault, ex-maire de Nantes, une tentative de vider la ZAD de tous ses occupants, ou du moins de tous les occupants sans droit ni titre, donc les squatteurs, donc ce qui commençait déjà à être appelé les zadistes. Donc on a résisté, alors tout le monde a résisté, c'est-à-dire bien sûr les personnes qui étaient là, qui étaient venues lutter, s'installer pour défendre la terre et le monde paysan, se sont bagarrés, bien sûr. Il y a eu des barricades, il y a eu des heurts, il y a eu une mini-guerre civile sur tout le secteur. Mais pas seulement. Donc il y avait aussi tous ceux qui étaient présents dans la lutte depuis des années et des années, qui se sont mis à côté, qui ont fait preuve qui ont encerclé aussi les bataillons de police, qui ont fait preuve d'une très grande solidarité pour apporter des vêtements chauds, de la nourriture. Donc il y a une organisation assez sensationnelle venant de tous les départements autour. Donc ça a été une manière intéressante de pouvoir résister, de donner de la vigueur en fait à la lutte, parce qu'il y avait au moins toute cette logistique qui venait des alentours, que ce soit pour nettoyer les vêtements, que ce soit pour, comme je disais, pour la nourriture, voilà. Et donc ça entretenait vraiment l'idée qu'il fallait travailler tous ensemble pour empêcher les flics d'envahir la ZAD et de continuer à détruire les habitats. Il y a quand même eu une quinzaine à peu près de fermes complètement rasées
pour lesquels il ne reste plus rien du tout, il n'y a plus un caillou par terre. Donc il y a eu vraiment un élan formidable et petit à petit les gens sont venus de partout, de la lutte et au mois de novembre, après l'attaque des policiers, au mois de novembre il y a eu une grande opération sur un week-end de reconstruction avec 40 000 personnes. Et donc là vraiment s'est enclenchée véritablement la lutte sur le terrain, la résistance sur le terrain, la lutte oui mais surtout la résistance globalement qui venait de toutes parts, avec la création dans les 6 mois qui ont suivi de à peu près 200 comités de soutien partout en France, qui faisaient leurs propres actions d'information dans les villes, ou enfin du moins sur tous les lieux où ils se situaient en France, et qui étaient capables de venir tout de suite pour pouvoir défendre à nouveau la zone si jamais l'État voulait à nouveau renvoyer la gendarmerie, enfin les gardes mobiles. Alors c'est compliqué parce que ça peut être vu de plusieurs points de vue. Donc on va parler du plus mauvais point de vue pour commencer. Donc le plus mauvais point de vue, c'est les zadistes. Ce sont des gens qui ne font rien. Voilà, donc ça, ils sont considérés comme ça par un certain pourcentage de la population en France. On entend des choses et des mots totalement extravagants sur les zadistes. Voilà, ce sont des feignants, ce sont des gens qui ne comprennent rien, qui ne savent pas vivre en société, etc., etc. Et donc on donne à regarder quelques éléments de la ZAD les plus extravagants et pour dire voilà la ZAD, les zadistes, c'est ça. Donc ça c'est une frange de la population. Et ensuite aujourd'hui et surtout depuis que le projet Notre-Dame-des-Landes a été abandonné, les zadistes vont commencer à être vus autrement. Hein? Par qui déjà? Par tous ceux qui n'avaient pas vraiment d'avis sur la question. La ZAD c'est quoi? Les zadistes c'est ça. Donc beaucoup ne savaient pas trop quoi en penser et vont pouvoir, je dirais, se forger un petit peu une opinion avec ce qui va se construire par la suite ici. C'est-à-dire l'installation de nouveaux agriculteurs avec des projets agricoles différents évidemment, mais ici sur la zone en question il n'y a jamais eu d'agriculture expansionniste. Hein. Donc les gens vont regarder d'un autre œil un petit peu ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes et vont comprendre enfin pourquoi, ou plutôt comment les médias, la majorité des médias, présentaient la ZAD et les zadistes du plus mauvais côté possible. Avec le grand renfort des pro-aéroports qui exacerbait justement ces vues complètement négatives de la ZAD et des zadistes. Donc là, il va y avoir un revirement un petit peu de position quand même, ça on peut le supposer. On en a l'espoir, on pense que ça arrivera. Donc philosophiquement, une ZAD arrivera sans doute à émerger comme étant un lieu d'expérimentation et d'un autre vivre ensemble. Hein, donc qui va permettre aussi de faire prendre conscience à une majorité de la population qu'il faut arrêter le développement expansionniste, la croissance à tout crin, le gaspillage, le consumérisme, etc. Parce qu'il y en a à qui ça ne plaît plus. Et je pense que ça c'est très très novateur et ça va aider justement à faire prendre en compte le restant de la population que la ZAD et les zadistes, c'est autre chose que ce qui en a été montré dans, on va dire, la plupart des médias. Le combat, je dirais, après d'avoir gagné le Notre-Dame-des-Landes, c'est de faire en sorte de pérenniser en fait les projets de société sur la ZAD. Et donc on travaille à ça. C'est pas simple, c'est compliqué. Il y a beaucoup de cas différents, mais il va falloir qu'on arrive tous à faire qu'on s'accorde pour qu'il y ait un apaisement global sur cette ZAD, puisque ça fait trop longtemps que ça dure et la lutte a reprise depuis 18 ans. Et c'est vrai que tout le monde en est fatigué, bien sûr. Donc on veut passer à autre chose, mais en accompagnant.